Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder comment utiliser l'API ChatGPT. Alors tout le monde connaît ChatGPT, on a l'interface qu'on utilise tous pour lui poser des questions et du coup avoir des réponses. Mais pour les développeurs, ChatGPT fournit une API qu'on peut utiliser. Donc elle est disponible sur leur documentation qu'on retrouve ici, donc, plateforme OpenAI. Et grâce à ça, on va pouvoir du coup utiliser le même système que des questions-réponses, mais via du code. On va voir rapidement qu'on a beaucoup plus de possibilités grâce à ça, parce qu'on peut aller plus loin dans les questions-réponses qu'on peut demander à ChatGPT, et on peut du coup aussi faire des scénarios un peu complexes pour avoir des réponses à nos questions. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Et pour ce faire, on va utiliser Vite.js. Donc c'est un petit serveur de développement pour faire du code dessus. Donc on va démarrer un tout petit projet. Et sur ce projet-là, on va utiliser l'API pour voir ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller dans la création d'applications avancées et de l'utilisation du coup de ChatGPT. On va regarder ça tout de suite ensemble. Du coup, pour ceux ou celles qui ne seraient pas familiers avec le code, Vite.js permet, grâce à une petite ligne de commande, si vous avez Node installé sur votre ordinateur, de démarrer un projet vite et d'avoir du coup une page où vous pouvez coder en ce que vous voulez, JavaScript, React ou autre langage. Donc là, on va le faire en React pour le tuto. Et grâce à ça, on va pouvoir ensemble tester l'API et voir un peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai lancé la commande au préalable et ça m'a du coup démarré une app ici, test ChatGPT. J'ai juste modifié sur la partie app du coup le titre, donc test ChatGPT. Et là en fait, si vous connaissez React, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, du coup c'est juste de l'HTML et on peut rendre des éléments à l'intérieur. Donc si j'écris coucou et que je sauvegarde, ici mon coucou apparaît. Donc, ce qu'on va tester, on va créer un composant qui va nous permettre de faire une requête à ChatGPT et d'afficher son résultat à l'écran. Ce que j'aimerais là, c'est qu'à la place de mon coucou, on va faire une requête pour lui demander quelque chose et ChatGPT va nous retourner la réponse et l'afficher ici. Donc c'est un exemple assez simple. Et pour ce faire, on va utiliser la librairie OpenAI. Donc c'est une librairie qui est développée directement par leur équipe et qui permet du coup de faire une requête et d'avoir la réponse. Donc comment ça s'utilise? On doit installer le package OpenAI, utiliser une clé API, et ensuite on peut poser une question au modèle, et du coup on lui donne l'instruction. L'instruction, ça correspond à ce qu'on aurait tapé en fait dans l'interface ici. Donc on peut la coder en ligne de commande directement et avoir la réponse qui s'affiche. Donc pour faire ça, du coup, on va utiliser la méthode de complétion qui est ici. On va lui passer un message et il va nous donner une réponse. Donc on retourne tout de suite au code. Je vous ai préparé un petit composant qui fait ça tout simplement. Donc première chose à faire, c'est se connecter à installer le module et du coup lui passer sa clé API. Donc pour votre clé API, c'est très simple. Vous allez dans ChatGPT, OpenAI, vous vous connectez. Donc il faut se créer un compte et dans la section API Key, qui est du coup dans l'interface, vous allez la trouver, c'est très simple. Donc là je vous la montre pas parce que c'est ma clé API privée, mais du coup vous pouvez en générer une et l'importer. Une fois que vous l'avez, vous la copiez-collez et vous la mettez du coup ici, donc à cet endroit-là. Donc là j'utilise juste un import de mes fichiers d'environnement, mais vous vous cassez pas la tête, vous pouvez la copier-coller directement et ça va faire un truc comme ça, ma clé API. Donc vous la copiez-collez de OpenAI. Je reviens en arrière et je retourne sur mon composant. Donc là, c'est un composant React tout simple. Qu'est-ce qui va faire ce composant? Il va du coup, à l'exécution, exécuter une fonction qui s'appelle run ChatGPT, qui est là. Et il va du coup demander à ChatGPT, fais-moi une blague sur les chatons. Et la réponse, on va la stocker dans cette variable ici. Donc si vous ne connaissez pas React, bon, c'est pas très grave, mais c'est pour vraiment comprendre ce qu'on peut faire avec et les possibilités qu'on a dans l'utilisation de ces outils-là. La réponse, du coup, on va la stocker dans une variable qu'on va afficher ici. Je résume, c'est en deux étapes. Le composant se charge, on fait un appel à ChatGPT, on lui demande de nous faire une blague sur les chatons et on stocke la réponse dans une variable. La variable, on l'affiche à l'écran. Et du coup, ce composant-là, il est autonome parce que du coup, il fait un appel et il affiche la réponse. Donc, il marche tout seul. Et pour illustrer ça, on va remplacer le coucou. Et du coup, au lieu de faire coucou, on va appeler notre composant qui s'appelle GPT-Render et qui va du coup exécuter l'instruction de faire une blague sur les chatons. Donc ce qu'on s'attend à voir, c'est d'avoir une blague sur les chatons affichée. Donc je retourne sur mon app, la page a chargé, et du coup, il m'a donné une réponse, c'est pourquoi les chatons ne jouent-ils jamais à cache-cache? Parce qu'ils ont peur de tomber sur un os. J'ai pas compris la blague, mais bon, apparemment c'est une blague sur les chiens.
Donc, en fait, j'ai compris la blague, c'est parce qu'ils ont peur des chiens, donc ils veulent pas trouver. Ce qui est cool, c'est que là, on voit qu'à l'écran, on a réussi à faire une requête et avoir le résultat directement. Et en fait, bah, ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'on va recharger la page, ChatGPT va refaire une requête et va nous retourner une nouvelle blague. Donc, en gros, là, si on recharge indéfiniment, bah, on a toujours une nouvelle proposition de ChatGPT. Pourquoi les chats ne jouent pas à cache-cache avec les autres animaux? Parce qu'ils sont trop bons ronrons-pteurs. Bon, là, peut-être que je devrais lui demander de faire des meilleures blagues. Je ne sais pas si c'est possible, mais on va tester. Fais-moi une blague sur les chatons. Essaye de faire une blague vraiment drôle. Parce que là, c'était pas ouf du tout ce qu'il nous a produit. Donc, on va tester pour voir si ça s'améliore. Je recharge la page. Et là, pourquoi les chatons sont-ils terribles pour raconter des secrets? Parce qu'ils finissent toujours par vendre la mèche. Bon, on va pas juger la qualité de la blague, mais on va se concentrer vraiment sur la réponse. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a vu qu'en rechargeant la page, à chaque fois, il fait une requête. Et du coup, on peut s'imaginer appeler plusieurs fois le composant à la suite. Donc si je l'appelle 4 fois, par exemple, ici, à l'écran, il va me rendre 4 blagues différentes. Et du coup, ça m'évite à chaque fois sur mon playground de demander à ChatGPT de me refaire une blague et encore et encore. Là, directement, je peux avoir 4, 10 blagues, 100 blagues si je veux. Et ce qui est cool, c'est qu'avec la force du code, on peut dynamiser ça pour avoir différents types de blagues sur l'interface. Donc je vais vous montrer un exemple pour illustrer. Imaginons que notre composant, là, il fasse une blague sur les chatons et on veut du coup que ce soit un composant de blague. Donc on va le renommer, il va s'appeler GPT blague. Donc lui, il va se charger uniquement de faire des blagues et je vais juste le renommer pour simplifier l'affichage. Donc là, si je renomme, je lui demande finalement de m'appeler que GPT blague et de me faire des blagues. Et ce qui est cool avec ça, il faut que je renomme aussi le nom du composant, sinon ça ne va pas marcher. Là, c'est réglé. Et donc, ce composant de blague, il peut être un peu plus intelligent que toujours nous faire des blagues sur les chatons. Donc, on va lui demander, on va lui passer un paramètre qui va être le thème. Donc, on va demander à, du coup, à ce composant de prendre en paramètre un thème. Et du coup, ce thème, on va le réutiliser dans notre prompt. Et au lieu de nous faire une blague sur les chatons, il va nous faire une blague sur le thème qu'on lui a demandé. Donc, on va faire un test tout de suite. Fais-moi une blague sur, on va utiliser le paramètre thème. Et du coup, ce qui fait que dans notre... tac, j'ai juste un petit souci d'import ici, mais ça devrait être bon. Tac, GPT blague, c'est bon, il l'a retrouvé. Donc là maintenant, il nous dit que notre composant attend un thème. Donc premier, il va nous faire une blague sur les chatons. Ensuite, il va nous faire une blague sur les chiens. Ensuite, il va nous faire une blague sur les politiques. Et à la fin, il va nous faire une blague sur les donc là, j'ai appelé mon composant 4 fois avec 4 thèmes différents qui va du coup réutiliser la requête pour faire une blague de façon dynamique sur un thème précis. Donc il va nous faire une blague sur les chats, sur ce qu'on veut, et on peut lui passer le thème, donc c'est réutilisable. Donc si je fais un test ici, je vais retourner du coup dans l'interface et je recharge la page, et voilà, j'ai mes 4 blagues. Pourquoi les chatons amènent-ils toujours une échelle à la bibliothèque? Donc c'est la blague sur les chats. Pourquoi les chiens détestent l'ordinateur? C'est la blague sur les chiens. Pourquoi les politiciens adorent jouer à cache-cache? Parce que le temps qu'on les trouve, ils ont déjà changé de partie. Celle-là, elle est pas mal. Au moins, il m'en a fait une bien. Et du coup, avec ça, on a le dynamisme de pouvoir créer du coup des composants qui appellent ChatGPT. Voilà pour cette présentation un peu sur comment on peut customiser ChatGPT pour l'utiliser de façon un peu plus dynamique que ce que l'interface nous propose. C'est vraiment une présentation assez sommaire et du coup, on peut s'imaginer tous les cas d'usage qu'on peut avoir pour aller bien plus loin dans cette création. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on aille un peu plus loin pour voir des thèmes un peu plus avancés sur l'utilisation de l'API et des choses qu'on peut faire du coup pour une interface. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir en faire d'autres et continuer dans ça. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve rapidement.